Voilà, la sensibilisation se poursuit en tout cas. De retour en plateau avec notre invité de cette matinale, DJ Kedivara. Kedivara, à l'origine, qui ne s'appelait pas DJ Kedivara, c'était Che Guevara. Ouais, c'était Che Guevara. Après, c'est devenu KJ, le Douve des Varans. Donc, c'est ça. Alors, pourquoi ce changement de nom? Bon, Che Guevara, d'abord, je voulais être comme un révolutionnaire. Donc, révolutionner le coupé décalé. Voilà. Donc, après, ils ont trouvé que c'était trop révolutionnaire. Il fallait changer un peu. Donc, au lieu de Che Guevara, on a fait Kedivara. Kedivara, qui est la viande de... Le Kedjinou des Varans. Voilà, le Kedjinou des Varans. Alors, Kedivara n'est pas venu comme ça à la musique. Hein. Il faut dire qu'il y a une histoire. Ouais. Tout a démarré véritablement en tant que DJ ou l'un de vos collègues vous a donné la chance d'évancier, DJ Bonano. DJ Bonano. Ouais, c'est depuis le MG Makori Gasoil. Mais bien avant ça, pendant que j'allais à l'école, je faisais l'apprentissage à la Riviera 2. Il y a un coin qu'on appelle le Vieradrome. Donc voilà, j'ai eu la chance de poser sur le titre Merci Yahweh de ma vieille chez David Ayero, que je remercie au passage. C'est ainsi que j'ai croisé DJ Bonano, Abou Smith, et puis voilà, ils m'ont amené au MG Makori Gasoil, puisqu'il devait faire sortir l'album, lui, Lewis, Ronaldo, toute la MIFA devait partir. Donc il fallait de nouveaux DJ pour les remplacer de l'autre côté à Makori. C'est ainsi que j'ai été retenu grâce à Barrett Boulevard des Stars, avec Gillinger, le boss du maquis, et puis bon, on m'a donné ma chance. D'accord. Avant de parler de ce tube avec Maman qui vous a véritablement révélé, il faut savoir qu'au départ, la vie n'était pas trop partante pour le fait que son enfant devienne artiste. Hein. Elle souhaitait qu'il soit docteur, c'est ça, hein? Elle souhaitait autre chose, mais pas la musique, parce que c'est un métier difficile. Et quand la maman me met dedans, bon, elle ne souhaitait pas ça à son enfant, mais c'est arrivé. Et puis bon, elle a soutenu parce que c'est un plan de Dieu. D'accord. Il faut dire que c'est en classe de première que vous avez arrêté. Voilà, en classe de première, j'ai arrêté. Là, je partais en terminale, je ne pouvais pas suivre les deux, c'était un peu compliqué. Donc, il fallait me concentrer sur un. J'ai pris la musique et puis les études, je peux reprendre à tout moment, il n'y a pas d'âge pour aller à l'école. Alors, parlons maintenant de cette collaboration. Comment se fait le travail en studio? Parce qu'on sait avec maman qui n'est pas prête, c'est difficile. Hein? Ben non, vous savez, maman n'était pas là, elle était un peu absente. Quand elle est arrivée en Côte d'Ivoire, il y avait un nouveau style musical qui était arrivé, qui était le coupé décalé. Donc elle était encore dans ses rythmiques, soukous, un peu d'omolo. Donc je lui ai seulement dit que non, il y a une nouvelle tendance qui est là, qui s'appelle le coupé décalé, que j'écoute souvent à la radio. Je peux composer un truc du genre pour qu'elle fasse, et puis bon, elle a accepté. C'est ainsi qu'on a fait le son Merci Yahweh, et puis Dieu merci, les gens ont aimé le son, et puis bon, ça. Donc la musique, c'est vous qui avez composé la musique? Voilà, c'est moi qui ai composé les paroles, et puis nous sommes allés voir David Ayero. Parce que quand j'écoutais les arrangements aussi de l'époque, c'est David Ayero partout. Donc je lui ai dit, David Ayero actuellement, il est bon. Il faut que tu ailles voir David Ayero pour faire ce style-là, c'est lui qui maîtrise mieux. C'est ainsi qu'elle a écouté, et puis nous sommes allés faire ce titre. Merci Yahweh, et puis le deuxième titre, Décalément Gwendé aussi, avec le même David Ayero. D'accord. On va parler de ce titre, hein, Merci Yahweh. Comment maman a pu s'intégrer dans ce style musical-là? Est-ce que vous lui avez donné des cours à la maison? Elle riait au début parce qu'elle s'est dit, mais c'est quelle musique ça? Je dois faire abrocotobrok, tout ça. Elle dit, mais ouais, la vieille, c'est le style, c'est ça que les gens ils aiment. Il faut faire abrocotobrocoto. Si tu ne fais pas abrocotobrocoto, ça ne va pas toucher, voilà, ça va rester dans toujours ton registre, il faut sortir de là. Même quand on faisait les tectoniques, tout ça, elle dit, ah, mais parfait, tu vas me faire chanter tectonique, tout ça, c'est quoi? Il dit, non, la vieille, il faut que tu sois tendance. Donc c'est ainsi que les gens ils ont aimé le truc, et puis bon, Dieu merci, ça a pris. D'accord, est-ce qu'on peut avoir un air de Merci Yahweh? Oyatala mudila mona lova Elise Viera batala balova love mama o Oyatala mudila tonton bala le grand béo David Ayero batala balova love mama Fuenda Oya sakado. Ouais, c'est ça, vraiment, vraiment on a dansé, hein, on a dansé au son de cette belle musique-là. Et puis bon, en tout cas, cette musique qui a permis à Antoinette Alani de revenir véritablement devant la scène. Et puis, vraiment, chapeau. 18 avril, c'est donc votre date de naissance, hein, le jour où l'homme arrive sur Terre. Cette date est beaucoup pour vous. Hein. Beaucoup. Vous savez, j'ai essayé d'avoir mon cri de guerre, mais je voulais un truc qui soit, qui marque et puis qui soit à mon image. Donc, j'ai choisi ma date de naissance, 18 avril production, 18 avril. Et puis bon, aujourd'hui, je suis le seul DJ, quand la date arrive, on parle de ça à la radio. Même ceux qui n'aiment pas mon affaire me font des coups de cœur, et puis c'est bon. D'accord. Alors, parlons de personnes qui ont
influencé ce début sur l'échiquier musical, surtout pour le choix du copier décalé. Il y a eu un artiste, Shegal Mokonzi, c'est un Congolais, je crois bien, qui était donc, je ne sais pas s'il est encore là, mais bon. Il est là, il prépare son tout dernier. Ben, comme je disais, quand la vie est arrivée des États-Unis, elle faisait un son un peu sous pouce d'Omolo, et son producteur a fait appel à Shegal Mokonzi. Et puis bon, c'est comme ça qu'il a commencé à chanter. J'ai vu sa manière de chanter et ça m'a beaucoup plu. C'est ainsi qu'il m'a donné quelques coups. Et puis bon, j'ai pu écrire le titre Merci Yahweh. Donc c'est aussi grâce à lui. Voilà. D'accord. Alors avec Kidibara, c'est en tout cas plusieurs tubes à succès. Mais avec la permission de notre réalisatrice, et comme on le voit, Diane Tiama le fait si bien, on va partir avec cette variété qui passe en fond sonore. Christelle Akoussa.